Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment est-ce que j'ai modélisé le boîtier que vous aviez à faire. Alors évidemment, ça se peut que vous soyez parvenu au même résultat ou à peu près avec des opérations qui sont différentes, puis c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de possibilités pour arriver au même résultat. Moi, je voulais juste vous montrer ce que j'avais fait, sachant que comme c'est moi qui l'avais créé, il y avait des choses qui étaient plus faciles de mon côté que juste vous en mesurant le boîtier. Donc, on est à peu près tous partis de la même base, c'est-à-dire de construire le profil de vue de dessus de notre boîtier et d'extruder. Donc, on va commencer par cette étape. Donc, je crée une nouvelle esquisse depuis une vue de dessus et je vais commencer à tracer mon profil. Donc, on fait grossièrement les lignes, même si on sait que ça ne va pas être vraiment précis. On essaie de ne pas non plus mettre trop de contraintes en trop. Donc ici, ce trait-là n'est pas droit, on va le remettre vertical. Je veux aussi que, comme ma pièce va être symétrique, ou à peu près, j'aimerais ça que le centre ici, donc mon plan milieu, soit sur le milieu de la pièce. Donc je vais dire que ça va être au milieu. Comme ça maintenant, je vois que mon origine, ce plan-là va être au milieu. Ce qui va me faciliter pour plus tard les symétries, si jamais j'ai des symétries à faire de part et d'autre de ma pièce. Okay? Donc ça, c'est des petits trucs à penser dès le départ. Ensuite, on voit que les deux côtés ici ne sont pas collinéaires, alors qu'ils devraient l'être. On va les mettre collinéaires. Ensuite, la pièce doit être symétrique. Donc, le plan là, ou du moins la ligne là, devrait passer par les deux milieux et en plus de ça être verticale. On va aussi dire que cette ligne-là doit être une ligne de construction. On peut ramener ça à quelque chose d'assez normal. OK. Les deux angles ici doivent être les mêmes. Donc, on va faire une contrainte de symétrie entre les deux trucs-là. Et c'est à peu près les seules contraintes que je vais ajouter. Okay? Donc, pour pouvoir contraindre entièrement cette pièce-là, il va falloir que je mette des cotes, évidemment. Donc, ici, j'avais prévu un 4 pouces 3 quarts. Donc oui, c'est en système impérial que j'avais fait ça. Ici, on a 1 pouce 3 quarts. Entre ces deux-là, j'avais prévu une demi. En haut, ici, ça faisait 2 pouces. Et l'angle là, finalement, j'avais décidé d'un angle de 60 degrés et non pas 45 comme je vous ai dit. Mais ça change vraiment pas grand-chose. Right? Donc, toutes mes lignes sont noires. J'ai un contour qui est fermé. D'accord? Donc, je peux sélectionner l'intérieur. Donc, mon esquisse est terminée. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer la deuxième partie, donc créer un solide et donc faire mon extrusion. OK? OK. Donc, pour pouvoir générer cette extrusion, on va commencer par sélectionner le contour que je veux sélectionner, que je veux extruder. On va aller dans la partie solide ici, dans la barre d'outils solide, et on va générer cette extrusion. Okay? Donc, on peut faire extruder. Donc, moi, j'avais prévu une épaisseur de 1 pouce 1 quart. OK. Et donc, j'obtiens mon solide. Alors, évidemment, on est loin d'avoir terminé. On voit qu'il manque ici les angles un petit peu. On se rappelle que dans notre boîtier, on avait simplement des angles sur toutes les surfaces, sauf la face arrière. Okay? Pour obtenir cet effet-là, il y avait plusieurs possibilités. On aurait pu y aller avec des chanfreins, etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'outil de dépouille, d'accord, qui permet de créer des angles. Donc, généralement, c'est un outil qu'on utilise plus pour le moulage, mais on peut s'en servir aussi pour ça. Donc, ici, je vais par exemple dire que ma pièce va sortir par le haut, et donc tous les angles qui vont être créés vont être la surface va être plus grande vers le bas. Okay? Donc, ça, c'est ma sortie de démoulage, et je vais sélectionner les faces auxquelles je veux appliquer un angle. D'accord? Donc, surtout pas la face arrière, mais toutes les autres. Donc, celle-là, 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 celle-là aussi, et celle du côté. Okay? C'est les seules. Et on va mettre un angle de 10 degrés. Okay? Ça va donner un petit effet. Parfait. Okay? Ensuite,
il va falloir que j'enlève de la matière à l'intérieur. Okay? La meilleure manière pour créer une espèce de coquille à partir d'un volume, ben, c'est d'utiliser l'outil coque, okay? Comme son nom l'indique. Donc, l'outil coque, tout ce qu'il prend, c'est la surface que je vais enlever et l'épaisseur de ma coque. Donc, j'avais prévu une épaisseur de, je pense, 1/8. Ouais, on va faire de même. Parfait. Donc, on voit que là, maintenant, j'ai une épaisseur de 1/8 partout autour, même sur le dessus. Okay. Ensuite, il fallait créer l'espèce de gros volume à l'intérieur qui allait servir pour accueillir le circuit imprimé, laisser passer les LED, etc. etc. On ne peut pas partir d'une extrusion du bas. Okay? Parce que si j'extrude, une extrusion c'est toujours quelque chose qui monte droit, perpendiculaire à la surface. Donc si on est perpendiculaire à la surface, ben, on voit qu'on va juste extruder à partir de cette ligne-là. Et donc il va me rester du vide le long de cette surface-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de cette surface-là pour générer mon extrusion. Okay? Donc, je suis venu me faire mon esquisse ici. Donc, on va commencer à faire une esquisse. OK, là, je vois que ben, je ne peux pas voir où dessiner. Donc, on va utiliser l'outil dont on avait parlé. Donc, analyse de section. Donc, à partir, par exemple, de ce plan-là. Et je vais venir couper un petit peu pour voir l'intérieur de ma pièce. Okay? Donc, je suis toujours dans mon esquisse ici. Donc, je peux continuer à travailler. Tout ce que j'ai besoin, c'est de faire une ligne ici. Donc, est-ce que cette ligne-là est horizontale? Oui, elle l'était. Je veux qu'elle soit de là à là. Ah, oui. Donc, on voit ici, j'ai généré des contraintes en plaçant ma ligne. Okay? Je ne veux pas ça. Okay? Donc, ici, je vais devoir supprimer cette contrainte-là. Okay? Donc, la contrainte milieu, je vais l'enlever. Okay? Puis celle qui est là aussi, je vais l'enlever. Okay, donc là, maintenant, je ne suis plus placé au milieu de ma ligne, de cette ligne-là. Donc, je peux maintenant appliquer ma cote et je veux être à 0,8 pouces du dessus de la pièce. Okay. Je vois que je ne suis pas sur la ligne, donc on va simplement faire une contrainte de coïncidence entre le point et la ligne. Et on va faire pareil de l'autre côté pour que les deux lignes s'intersectent. Okay. Maintenant, je me retrouve avec un contour fermé, donc je peux le sélectionner et générer une extrusion dans cette direction. Okay. Je me rappelle plus combien est-ce que j'avais mis, donc je vais aller regarder ça tout de suite parce que j'ai mon fichier qui est ouvert ici. Donc de combien j'avais extrudé ça, ça doit être cette opération-là. Donc j'avais extrudé de 1,45 pouces. Okay. Donc on va faire la même chose. Ah, mon outil s'est fermé. Ben, ma barre d'outils s'est fermée. C'est pas grave, on peut retourner ici, clic droit sur la fonction. Et on peut rentrer cette fois 1,45 pouces. Okay. On ne voit pas l'opération au complet parce qu'on a notre analyse. Simplement pour annuler l'analyse, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la cacher ici dans le navigateur. On va cacher l'analyse. Okay. Et j'ai bien mon extrusion. Tout est pris en compte, j'ai pas de vide. Donc je voulais effectivement aller, je voulais pas aller jusqu'au bout, c'était fait exprès, sinon j'aurais pas la place pour mon bouton. Okay. Donc ça c'est parfait. Ensuite, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je commence à penser au trou pour laisser passer ma plaque d'acrylique. Okay. Donc on va créer une esquisse sur le dessus, ça de là. Et il va falloir que je génère un enlèvement de matière rectangulaire pour laisser passer notre plaque d'acrylique. Donc quelque part par là. Alors évidemment, on veut que ce soit au milieu. Oh, j'ai presque bien fait ça. Il était presque au milieu. Cette ligne doit être verticale. On peut aussi la mettre en construction. Je sais que... Non, pardon. Pas depuis là. Depuis le milieu de mon trou, donc je vais générer une ligne de construction au milieu. Et je sais que depuis le milieu jusqu'à la face arrière de mon boîtier, je vais avoir 0,375 pouces. Je sais aussi que ma plaque d'acrylique fait 1/8 de pouce, donc 0,125 d'épaisseur. Et on va avoir une longueur de 4 pouces. Okay.
pour pouvoir bien rentrer cette plaque d'acrylique là, il va falloir que j'enlève de la matière. Donc on va faire une extrusion, mais négative. On va aller vers le bas. Et pour que ça tienne relativement bien, ça me prendrait une épaisseur de 0,2 pouces. Okay. Donc, ça ne perce pas jusqu'au mortier. C'est normal, on n'a pas encore fait la partie inférieure ici. Mais on voit que ça commence à ressembler à pas mal notre boîtier. Okay. Donc, l'étape suivante, ça va être évidemment de faire tous les petits perçages, etc. en dessous. On va enlever la matière en dessous de notre boîtier. Donc, ça va être sur cette surface-là. Et à partir de là, je vais aller générer mon esquisse. Okay? Donc, ça va être la prochaine étape. Donc, pour réaliser l'esquisse des enlèvements de matière dans la partie inférieure, on va se mettre ici sur cette surface. On va générer une esquisse. Okay? Donc, globalement, l'esquisse est composée de un rectangle allongé, un autre rectangle un peu plus rectangle, et à peu près deux cercles. Donc, deux trucs comme ça. Okay? Alors, au niveau des cotations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un trait d'axe ici, qui n'est pas au milieu, donc essayez de ne pas le mettre quand le triangle apparaît, mettez-le quelque part ailleurs, vous pouvez le mettre perpendiculaire, ça c'est bon. C'est une ligne de construction, et je sais que, parce que c'est basé sur les dimensions de mon circuit imprimé, d'accord? Donc, cette dimension-là, c'était 0.195, et en dessous, qu'est-ce qui se passe? Celle-là, et en dessous, par rapport toujours à mon trait d'axe, on avait un quart de pouce. Okay. Ensuite, je peux venir faire un point au milieu, ou une ligne, mais j'ai juste besoin d'un point, donc un point au milieu de cette ligne-là. Okay. Et je sais que mon circuit va être un petit peu décalé, parce que sinon j'avais pas la place de mettre la pile à 9 volts, donc décalé de un quart de pouce par rapport au centre. Ça va être... Il va falloir... Ok, donc pour pouvoir faire ma référence par rapport à cette surface ici, je vais devoir projeter la ligne là, parce que pour l'instant elle n'est pas dans mon esquisse. Okay. Donc je vais faire P comme projeter, ou alors je peux aller dans projection et inclure projection ici. Et là je vais cliquer sur cette ligne là, et ensuite je vais valider. Okay. Donc maintenant cette ligne là existe, elle est liée à mon arête dans l'objet, et je peux créer une cote à partir de ça. Donc je vais mettre à 0.375 pouces du bord. Pardon, pas de la ligne là, mais de mon trait d'axe, excusez-moi. Donc à partir du trait d'axe jusqu'à cette ligne là, 0.375. Okay. De là jusqu'au milieu, j'ai 1.625 pouces. Donc ça me donne la longueur totale de mon circuit imprimé. Ensuite, de mon axe ici jusqu'à mes trous de fixation, je vais avoir 0.905. Donc, les deux trous vont être à la même hauteur, donc je peux les aligner horizontalement. On va les rapprocher un petit peu. Je sais que l'espace entre ces deux trous de vis va être de 1.70 pouces. Okay, ça va être inclus dans ce rectangle-là. Et je sais que le cercle est placé à chaque fois à 0.075 pouces de chacun des deux bords. Donc 0.075. Okay. Et également du bord inférieur. 0.75. D'accord. Donc entre les centres et les bords, on a toujours 0.075 pouces. Okay. Donc notre esquisse est quasiment contrainte au complet. Tout ce qui nous manque finalement, c'est de déterminer le rayon, le diamètre de ces cercles-là. Et je sais que ces cercles font 220 millièmes, donc 0.22 pouces. Okay. Pas la peine de coter le deuxième, on va juste dire que ce cercle-là est égal à ce cercle-là. Okay, donc avec l'outil égal. Good. Donc ça, c'est ma première esquisse. On pourrait faire la deuxième directement dedans. C'est sûr que quand on les nomme, c'est
c'est pas la meilleure façon de faire. Donc on va terminer cette esquisse-là. Okay. Dans esquisse ici, esquisse 5, pour pouvoir les repérer, je vais par exemple la nommer logement PCB, okay, pour un Printed Circuit Board. Okay. Le deuxième, enlèvement de matière, on va se mettre dans le même sens. Ça va être le logement pour la batterie. C'est un simple rectangle que j'ai fait. Okay. Et ce rectangle-là est situé à 0,125 pouces du bord là, à une longueur de 2,08 pouces de longueur. Il a une largeur de 0,70 pouces et il est situé à 0,1 pouce de ce bord. Okay. Et ça va être le logement pour la pile 9 volts. Okay. Donc maintenant que ces deux esquisses ont été réalisées, on va pouvoir venir les extruder. J'ai jamais essayé de faire ça sur deux esquisses différentes. Je pense pas que ça peut fonctionner. On va essayer. Ben, ça fonctionne. Ok. Donc on va venir extruder ça. On va venir extruder ça sur une distance de mémoire 0,70, donc moins 0,70 pouces. Okay. Un peu plus peut-être. Un peu plus peut-être. Donc on va remodifier ça. Peut-être 80. Ouais, ok. Donc on arrive à percer ici. C'est parfait tout ça. Donc on voit que les lumières pourront passer ici. Ok. Great. Donc la prochaine étape, ça va être de faire les perçages ici pour accueillir les vis du circuit imprimé et de rajouter un petit peu de matière ici sur les deux côtés pour pouvoir visser une base pour pouvoir fermer le tout et aussi de penser au trou pour le petit interrupteur pour allumer puis éteindre la lumière. Donc on va faire ça juste après. Donc, pour la suite, on va commencer par faire le trou ici carré. Allez. Donc, on va refaire une esquisse là-dedans. Donc, évidemment, le trou va être rectangulaire. Okay. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est être capable d'accepter cet interrupteur-là. Donc, j'ai les dimensions de ce que j'ai acheté. Et je vais faire en sorte que mon trou corresponde à ces dimensions-là. Donc, le trou va avoir les dimensions suivantes. 0,520 de hauteur et 0,77 de largeur. Okay. Et je vais le placer là-dedans. Donc, on va faire un trait d'axe au milieu. Okay. Donc, on veut lui comme ça. Ça va être un trait de construction. Et j'aimerais ça que tout ça soit symétrique par rapport à mon trait d'axe. Okay. Toc. Comme ça, ça va me le placer au milieu. Ensuite, j'aimerais aussi que tout ça, ce soit au milieu de ça, donc du boîtier. Donc ça, encore une fois, c'est une construction. Et pour bloquer tout, on voit que mon trait d'axe, il a juste à être vertical pour pouvoir tout contraindre. Voilà. Vertical, parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'extruder. Donc, moi, ce que je veux, évidemment, c'est passer à travers toute la matière. Donc, ce qu'on va faire, je vais changer le sens. Donc, je vais aller vers le bas. Et on peut spécifier ici que type d'étendue, je veux traverser toute la pièce. Donc lui, il va calculer automatiquement la profondeur pour pouvoir passer à travers. Et voilà, j'ai fait mon trou pour l'interrupteur. Ensuite, il va falloir que je fasse les petits trous pour les potentiomètres.
Donc, encore une fois, on va par exemple se placer ici. Nouvelle esquisse. Je sais que j'ai 3 petits trous. Je vais faire les perçages après. On va essayer d'utiliser l'outil de perçage. Fait que j'ai 3 trous. D'accord? Tout ce que j'ai fait, c'est mettre les centres. Donc 3 points. Je sais que chacun des trous est espacé d'une distance de 0.450. Comme c'est la même distance, je peux même spécifier que c'est la même que elle. Voilà. Hop là. Pour régler le problème de ça, on va dire que les 3 points doivent être sur une même ligne, donc horizontaux. Voilà. Et finalement, je sais que le premier point va être à une distance de 0.3 pouces de ce trou-là et à une hauteur de j'ai mis ça quelque part 0,105 pouces depuis le trou. Okay. À partir de là, je peux aller faire un perçage, pour ces 3 trous-là. Donc je veux un perçage simple avec un fond plat de préférence. Je veux pas un dégagement pour une vis, je veux juste un trou ben simple. Et on va faire, pour qu'un tournevis passe, 0.8, ça devrait aller. Pouces de diamètre. Ok. Parfait, donc j'ai bien mes 3 petits trous maintenant, mon tournevis va pouvoir passer. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Il va nous manquer les trous de vis ici. Donc, tant qu'à être dans les perçages. Alors, il va falloir que je refasse apparaître mon esquisse logement PCB. Je veux percer ici et ici. Donc là, je veux qu'il y ait des vis qui viennent se mettre là. Donc, on va faire, non pas un dégagement, parce que je veux venir visser dedans, mais je vais faire un trou taraudé. Je vais prendre des petites vis, mais impériales, unifiées. Des petites, par exemple, de numéro 4, donc 4,40, ça serait pas mal des petites vis. Sur une profondeur de, pourquoi pas, une demi-pouce, ça devrait être largement suffisant. Okay, donc ça me donne quoi ça? Ok, c'est pas mal. On va valider. Okay, si j'enlève mon esquisse, on va bien voir. Voilà. Donc là, j'ai mes trous taraudés. J'ai pas modélisé les filetages, parce que ça va se faire, on va le faire après, on va juste visser dedans, ça devrait bien aller. Okay. Dernière chose, on veut aussi mettre un peu de matière pour pouvoir venir visser notre boîtier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une esquisse à partir de ce plan-là. Donc le plan du dessus ici, le contour finalement. On va venir faire au milieu ici un cercle. Hop. Donc un cercle, pourquoi pas okay. Diamètre 1/4 de pouce. On veut que il soit au milieu, donc ça va être un trait de construction. Mon trait de construction va être horizontal. Okay. Et on va le mettre à une distance du bord ici. Okay. 0.1 pouce. Ça devrait être pas mal tout ça. Okay. Donc, je vais prendre cette surface-là que j'ai créée et je vais venir l'extruder jusqu'en bas. Okay. Donc, encore une fois, on va aller distance tout, mais je ne veux pas enlever de la matière. Okay. Moi, je veux en créer. Donc ici, je vais changer le type d'opération et je vais venir faire joindre. Okay. Et là, il va me rajouter de la matière juste là où il faut. Parfait. J'aime pas trop le fait que ça rentre comme ça. Donc pour pouvoir le faire un petit peu plus évasé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire notre premier congé ici. Okay. On peut aussi passer à travers les parois pour sélectionner. Donc là, je vois que j'ai mon arête. On va faire comme ça. Puis manuellement, je vais venir augmenter jusqu'à avoir quelque chose qui m'intéresse. Donc ça, ce serait pas mal. D'accord? Un 1/8 de pouce. Ça m'a l'air plutôt correct. Okay. Ensuite, on va venir faire notre perçage ici. Donc encore une fois, je veux que ce soit une vis qui vienne arriver là-dedans, qui vienne se visser là-dedans. 4,40, ça me paraît bien comme type de vis. On fait attention à l'épaisseur pour pas que ça passe à travers la paroi. Une demi-pouce, ok, pourquoi pas.
de profondeur. Ça a l'air de bien fonctionner tout ça. Allez, voilà, parfait. Donc là, j'ai fait ma fixation pour venir mettre une plaque ou une base en dessous. Évidemment, j'ai oublié de faire le deuxième, mais c'est pas vraiment très grave. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir faire une symétrie. Donc, je peux créer une symétrie miroir, non pas d'un corps, mais de différentes fonctions. Donc là, j'ai réalisé en fait 3 opérations pour faire ça. D'accord? La première, c'est de faire mon extrusion. La deuxième, c'est de venir faire mon congé. Et la troisième, c'est de venir faire mon perçage. Okay? Et par rapport à quoi est-ce que je vais faire cette symétrie-là? Je vais la faire par rapport à ce plan ici, qui passe par le milieu. Okay? Je vois que j'ai mon deuxième objet qui apparaît ici. Je peux valider. Hop. Symétrie miroir, une erreur, plus d'infos. Échec du calcul. On recommence. Bon, après un petit débugage rapide, on se rend compte que c'est le congé en fait qui nous embête. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est supprimer cette opération de congé. À partir de là, on va être capable de faire notre symétrie. Donc une fonction, 2 objets, c'est-à-dire mon extrusion et mon perçage, par rapport au plan de symétrie qui passe par le milieu de la pièce. Ajuster. Ok, donc il est capable de me faire ma symétrie. Maintenant, je vais venir faire mon congé. D'accord, donc je vais faire ici, ici, et on va faire le deuxième aussi, tant qu'à faire maintenant. Ici et ici. Et on avait dit, je pense, 1/4 de pouce, c'était bien. Voilà. Donc là, je vais avoir maintenant mon petit logement pour mettre la vis de fixation. Voilà, donc tout ce qui nous reste maintenant à faire, c'est venir terminer avec nos congés. Donc, parce que évidemment, c'est un petit peu prismatique, là, cubique comme pièce. Donc, on aimerait ça que ce soit un petit peu plus arrondi. Donc, dernière phase, on va rajouter des congés. Ici, 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 et ici. D'accord? Ok. On peut même aller peut-être pour 25. Ok, à peu près 1/4 de pouce, c'est pas mal. Tout ça. Okay. Je vois qu'à l'intérieur, j'ai pas de congé, donc je vais les rajouter. Donc là, je vais faire plus. Okay. Pourquoi est-ce que je vais faire plus? Je vais montrer ça rapidement. Donc on va faire les mêmes arêtes ici. Tac, tac. Sélectionner les bonnes arêtes. Tac. Tac. Ok. Fait que si je mets 1/4 de pouce, okay, on voit que le rayon est le même, évidemment, mais le centre du rayon n'est pas le même. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est pas vraiment, qui n'a pas la même épaisseur partout. Okay? C'est pas très grave d'un point de vue esthétique, mais c'est un petit peu chiant d'un point de vue impression 3D, parce que quand on va venir faire le contour, ici, il va falloir rajouter de la matière. Donc la tête va devoir se déplacer juste pour faire cette opération-là. Donc pour gagner un petit peu de temps, et évidemment, comme il y a beaucoup de couches à faire, ben, ça peut prendre un temps supplémentaire non négligeable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier un petit peu le rayon pour que on essaie de garder la même épaisseur dans l'arrondi. Donc on réduit un petit peu comme ça. Et là, on se rend compte que ça a l'air plutôt pas mal. On a l'air de garder à peu près la même épaisseur, même lors de l'arrondi. Okay. Donc on va garder 0.1 pouce. Ça a l'air bien. Et voilà. Donc maintenant, tout ça est fait. Je pense que la pièce est terminée. Okay. On pourrait évidemment modifier un petit peu l'apparence. Donc je peux aller ici, faire apparence, ou simplement faire le bouton A de mon clavier. On va lui mettre de l'ABS blanc. Ça va ressembler à ce qu'on va avoir comme plastique par la suite. Okay. Voilà. Donc par la suite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire la base. Okay. Et on va venir ajouter les différentes composantes dans un assemblage. Donc on va venir ajouter ici, insérer finalement notre circuit imprimé. On va ajouter une batterie 9 volts par ici. On va évidemment mettre notre interrupteur. On va rajouter les vis qu'on va aller chercher directement sur un site. Parce qu'on ne va pas les fabriquer non plus ces vis-là. Et pourquoi pas la plaque d'acrylique qui va venir par-dessus. Okay. Donc on va voir ça dans une autre vidéo qui va être plutôt consacrée à l'assemblage de différents modèles dans Fusion 360. Voilà, merci, bonne journée.